les réseaux sociaux du SDIS 83, journée spéciale Nexsys, 1 an déjà. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir les agents qui sont au cœur du dispositif, le groupement des systèmes d'information et de communication. Magali, bonjour. Bonjour. Patrick, bonjour. Loïc, bonjour à tous les trois. Donc content de participer à cette émission spéciale. Quelle est la plus-value de Nexsys en fin de compte ? Alors en fait, Nexsys a permis une meilleure localisation des opérations avec la géolocalisation automatique des appels, que ce soit au niveau de la téléphonie mobile ou de la téléphonie fixe, et une meilleure localisation grâce aux bases de données nationales, que sont la base adresse nationale qui est mise à jour par les communes. Ça regroupe toutes les adresses postales. En fait, la géolocalisation de l'appel permet de pouvoir réduire le nombre de localisations géographiques précises disponibles, puisqu'on regarde 500 mètres autour de la géolocalisation. Et ça permet de pouvoir localiser plus précisément également, donc avec l'utilisation des bases de données nationales qui sont mises à jour par les communes et l'IGN, donc l'Institut géographique national. Ce qui est important parce que du coup, toutes nos mises à jour vont permettre de mettre la base de données nationale à jour et toutes les mises à jour données par d'autres organismes nous reviennent également. Tu peux nous rappeler ce que c'est que l'IGN ? Donc l'Institut géographique national, c'est un service public qui cartographie nationalement en fait et qui met à disposition plein de données cartographiques. C'est notamment, vous pouvez connaître le Géoportail. C'est leur site internet principal. Patrick, on le sait, l'alerte des personnels, donc là je parle bien sûr des sapeurs-pompiers, elle est fondamentale. Pour avoir une bonne réponse opérationnelle, on n'a pas le droit de se planter. Quel est l'intérêt de Nexsys ? Alors l'intérêt de Nexsys, c'est qu'on a un produit maintenant qui est beaucoup plus sécurisé. En effet, nous avons changé tous les coffrets d'alerte qu'on disposait à l'époque de Citera. Nous avons changé par des coffrets POXbox où se trouve l'émetteur POXA qui permet d'alerter par bip les personnels d'astreinte. Quand tu parles, on a changé tous les coffrets. Ça représente un volume de combien à peu près ? C'est un volume de 67 coffrets, je pense, parce que je pense qu'il doit y avoir 67 centres. Donc on les appelle à travers Nexsys par les salles opérationnelles ou alors même directement à partir du centre de secours si on veut biper quelqu'un. La plus-value, elle est énorme ? La plus-value est énorme parce qu'on a un système qui est très sécurisé. Donc parce qu'il est sécurisé, parce qu'il y a un vecteur VPN qui permet de relier les salles opérationnelles aux salles des centres de secours, mais ce vecteur est secondé soit par la 4G, soit par la TA, qui est la transmission de l'alerte par Antares. C'est-à-dire qu'on a un système qui est très sécurisé au niveau de l'alerte. Merci Patrick. Loïc, même si un système est performant, Patrick vient de nous l'expliquer, Magali aussi, on doit toujours s'assurer que celui-ci reste pleinement opérationnel. Peux-tu nous en dire plus ? Quelles sont les garanties qui sont mises en place au niveau sécurité ? Il ne faut pas que le système se plante. Non, il ne faut pas que le système se plante. Le plus important, c'est d'acheminer l'appel d'urgence. Donc pour ça, en fait, on dispose aujourd'hui de 3 moyens différents de pouvoir faire acheminer cet appel d'urgence pour qu'il arrive dans notre salle opérationnelle. La deuxième chose, c'est la résilience du système. Le système doit être suffisamment résilient et performant pour pouvoir répondre en fait aux besoins d'urgence que demandent les sapeurs-pompiers aujourd'hui. On parle de résilience, on imagine le système se plante. Comment on fait pour faire partir les engins ? Plus rien ne répond. En fait, comme l'a expliqué tout à l'heure Patrick, on a différents vecteurs de communication pour transmettre l'alerte vers les centres de secours. Idem pour la réception des appels d'urgence. Et Nexsys a depuis quelques mois, mis en place un PRA, plan de reprise d'activité, qui permet de reprendre l'activité en cas de crash sévère, on va dire, du système. Ça permet de reprendre et de repartir et de ramener l'alerte de bout en bout, de l'appel jusqu'à la caserne, jusqu'à l'émetteur de bip pour mobiliser les personnels. Je voudrais bien que quelqu'un d'entre vous me parle aussi de ce système qui est quand même assez unique, je pense, en France. C'est que si vraiment on a le système qui est complètement HS, hors service, on a la possibilité qu'un autre département vienne en secours, au moins pour faire partir les engins. Complètement, Franck. Aujourd'hui, on a un système natif dans Nexsys. C'est un système d'entraide, puisque Nexsys est un système qui est national. Tous les SDIS qui sont aujourd'hui en production peuvent se secourir les uns les autres sur la prise d'appel. Donc l'appel sera toujours acheminé, quelle que soit la défaillance. Magali, combien de temps de préparation avant que le système soit efficace ?
Globalement, je dirais qu'on a eu une année vraiment de grosses préparations. Nous, le plus gros changement, c'est vraiment qu'on travaillait en vase clos, tout seul, avec nos propres données et métiers, et tout seul dans notre coin. Et la force de Nexsys, c'est quand même la force du collectif, parce que maintenant, on travaille avec donc l'IGN, et toute la base de données qu'on a pu récupérer. On a mis à jour la base de données de l'IGN avec nos propres données qu'on avait antérieurement. Donc, du coup, ça a pu bénéficier à tout le monde. Et on récupère ensuite les mises à jour de tout le monde. Donc, en fait, on ne travaille plus tout seul dans notre coin. Et ça, c'est une grosse plus-value. Voilà, on n'est plus tout seul, quoi. Loïc, autre particularité de Nexsys aujourd'hui, donc les sapeurs-pompiers peuvent avoir l'application Nexsys sur leur smartphone. Quel est l'intérêt d'avoir cette application ? Donc, l'application Nexsys apporte plusieurs fonctionnalités dans son traitement qu'on n'avait pas avant. Notamment la possibilité de se mettre disponible pour du renfort caserne, par exemple, mais aussi de recevoir directement sur le téléphone son ordre de départ et aussi l'acheminement pour pouvoir aller jusque sur les lieux d'intervention, que ça soit du sapeur jusqu'au commandement. Ce sont des fonctionnalités qui sont intéressantes et qu'on n'avait pas sur l'ancien système. Et c'est vraiment la partie innovante que nous apporte Nexsys aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que depuis son lancement officiel il y a un an, parce qu'on le rappelle, le lancement officiel le 29 janvier dernier, est-ce qu'on peut dire que les outils développés par le groupement des systèmes d'information et de communication répondent aux besoins des sapeurs-pompiers ? Aujourd'hui, Nexsys nous a apporté énormément en termes de résilience, en termes d'innovation. Et chaque semaine, on vit des évolutions. On apprend. On avance pas à pas, mais c'est toujours vers des nouvelles fonctionnalités, des choses qui sont innovantes ou alors qu'on a réellement besoin depuis le début. Donc c'est vraiment un outil qui grandit et qui nous apporte de plus en plus. Au départ, l'application mobile, on ne l'avait pas. Et quelques mois plus tard, elle est arrivée. Donc c'est vraiment un outil qui évolue chaque jour. Et vous êtes d'accord avec moi si on peut dire qu'aujourd'hui, les sapeurs-pompiers du Var ont un outil qui est vraiment adapté dans leur mission de secours actuelle, mais aussi pour les missions de secours à venir. Écoutez, je veux vous remercier vraiment d'avoir participé à cette émission. C'est toujours un exercice qui est un peu difficile. Merci pour toutes vos informations qui sont nécessaires pour que tout le monde comprenne que Nexsys aujourd'hui, c'est un système qui marche, qui est pleinement opérationnel. Je vous remercie de nous avoir suivis sur les réseaux sociaux. Cette émission spéciale consacrée à Nexsys, un an déjà. Merci et à bientôt.